Tango TV y diffuse depuis Brazzaville. Abonnez-vous ainsi que vos proches pour continuer à suivre nos programmes depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette via nos plateformes de diffusion en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Chers internautes, bienvenue dans cette tribune spéciale. Je suis votre frère, le pasteur Stanel Bons. Alors, je vous reçois aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'extraordinaire, une surprise pour vous. Notre invité est déjà sur place dans cette tribune. Il est le pasteur, président fondateur des églises CCBS. Alors, je vous présente ici le pasteur James Herman Banga. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue à vous. Merci vraiment, je suis très honoré. Et nous sommes aussi très heureux de vous recevoir. La gloire soit rendue à Dieu. Sinon, comment vous allez? Dieu fait grâce, nous allons vivre du jour au jour, le Seigneur nous fortifie. Et l'œuvre, ça va? Au béni le Seigneur, on ne se plaint pas. C'est lui qui fait tout le travail, nous ne sommes que des instruments. Amen. Amen. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ces plateaux de Tango TV. Alors, avec vous, nous allons essayer de voir ce thème qui est l'analyse des temps. Alors, nous voulons, en tant que pasteur, vous êtes, en tant que visionnaire que vous êtes, pouvez-vous nous parler de ces temps auxquels nous sommes en train de traverser, que l'humanité ou que l'Église traverse aujourd'hui? Ok. Bon, c'est vrai que c'est une question qui est tout à la fois. Oui. Mais je vais essayer un peu d'être un peu bref. Ok. Si on s'en tient aux Écritures, nous vivons les temps de la fin. Exact. Donc, si vous dites le dernier âge de l'Église, c'est la période de la Odyssée. Oui. Donc, c'est un âge de puissance. Quand je parle de puissance, à ceux qui me suivent, Dieu doit révéler qu'il est puissant. Le diable aussi veut révéler qu'il est puissant. Donc, c'est deux forces qui s'opposent. Donc, c'est un peu comme du toto-tirinama sous contre les pressions. C'est le meilleur qui gagne. Et dans ce combat, Dieu est supposé gagner par celui qui gagne. Ok. Voilà, donc, en résumé, c'est un peu ça. Ok. Et tout ce qui vient dépend de cet âge-là. Ok. Parce qu'à chaque âge correspondait à certains types d'événements. Et quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir pendant ces moments? Bon, c'est d'abord un temps de prise de conscience. Ok. Parce qu'on peut avoir tout à sa disposition. Si on ne connaît pas les temps dans lesquels on vit, on risque de ne pas prendre la décision qu'il faut. Donc c'est ça d'abord, c'est la prise de conscience. Nous devons prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons. Pourquoi je le dis? Dans la Bible, nous comprenons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Ecclésiaste chapitre 1 qui dit. Le verset 9, il dit là-bas, pour ceux qui lisent les Écritures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que s'il y a une chose dont je dis cela est nouveau, cette chose a déjà existé dans les temps anciens. C'est parce que l'homme ne se souvient pas de ce qui est passé. Yes. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe, guerre, tribunal, crise et tout, ce n'est pas nouveau pour nous qui croyons en Dieu. Les Écritures nous attestent que ce n'est pas nouveau. Donc, ceux qui ont vécu cette époque-là, ceux qui ont survécu, ils ont appris et fait un certain nombre de choses. Nous aussi, si nous avons la connaissance de ce qu'ils ont utilisé, on peut avoir des résultats, même plus que ça. Ok. Donc, c'est une affaire de prise de conscience. Prise de conscience. Alors, quel est le message approprié pour ces périodes? Pour moi, je pense qu'il faut comprendre le dernier âge. Il y a un mouvement qui doit précéder la venue du Messie. C'est le mouvement de la prière. Okay. Il faut que les chrétiens prennent conscience à c'est l'heure de vaquer à la prière. Il n'y a pas une autre activité. Avoir l'argent, vous avez l'argent, qu'est-ce que ça vous a donné? La beauté, c'est pas ça. La prière, priez pour l'Église, priez pour nos autorités et priez pour ceux qui ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Ça, c'est le tout dernier âge. Je dis bien le tout dernier âge. Okay. Après, là, c'est la fin de toute chose. Okay. Là, il n'y aura plus de temps de se repentir. Il n'y aura plus de temps de seconde chance. Il n'y en a pas. Le purgatoire n'existe pas. C'est du diable, ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, le message approprié pour cette période, c'est le message de la prière. Vraiment. Amener les chrétiens à prier. À prier. Alors, est-ce que quand... Je permets que je dise, s'il faut que chaque église devienne une chaudière de prière, nous avons gagné. Wow. Vraiment, nous avons gagné. Vous croyez que c'est possible? Je crois. Ok, d'accord. Surtout pour cette partie francophone. Surtout pour la francophone. Oui. Ça, c'est notre temps. Exactement, exactement. Alors, en tant que pasteur que vous êtes, est-ce que vous avez la possibilité de rassembler des hommes de Dieu pour essayer de communiquer ce que vous venez de dire tout à l'heure? Est-ce que vous avez la possibilité de communiquer pour que ce message-là soit écouté partout, afin que tout le monde soit
sur cette ligne que vous pensez, que vous croyez que c'est la bonne pour cette période? Bon, je vais répondre. Ouais. Déjà, j'ai dit au début tout comment la prise de conscience. Mhm. Hier, j'étais avec un homme de Dieu que je respecte à Point-Noir. C'était dimanche, on a parlé. Pendant plus de 4 heures de temps au marché, le jour des élections. Donc, on échangeait un peu sur ça. Ouais. Il m'a posé ce genre de questions. Je lui ai dit, rassembler tout le monde, c'est bon. Mais il faut d'abord commencer par soi-même. Mhm. J'ai expliqué, on ne peut pas sauver quelqu'un de la prison dans laquelle on se trouve. Donc, la prise de conscience, c'est possible. Moi, je crois, je sais ce que le Seigneur nous va montrer pour ce temps de la fin. Et on se partage déjà ces fardeaux avec certains hommes de Dieu. Le but, c'est de quoi? C'est de gagner plus de personnes pour allumer ce feu-là. C'est possible. Ok. Possible. Donc, l'Église du Congo peut croire en ce que vous dites. Nous devons croire. Nous devons, voilà, c'est possible. Ok. Si on peut seulement respecter les principes et suivre un certain nombre de choses, c'est possible. Et vous ne pensez pas que ça sera aussi une bonne chose si aujourd'hui, là, vous pouvez, comme je viens de dire tout à l'heure, rencontrer 2, 3, 4 pasteurs pour essayer de discuter autour d'une table, voir un peu comment bâtir cette vision. Par exemple, excusez-moi, dernièrement, on avait des programmes comme Prions pour le Congo. Ouais. Et les hommes de Dieu se rassemblaient au palais du Parlement où ils priaient pour la nation. C'était aussi un mouvement qui consistait à faire naître ce feu-là. Que nous ne retrouvons plus aujourd'hui. Bon, par contre, vous êtes là aujourd'hui, donc j'en profite pour vous poser la question. Pourquoi vous n'êtes pas dans ces... vous ne créez pas un mouvement comme ça qui peut permettre à ce que les pasteurs se retrouvent et mettent ce feu? Bon, déjà, je vais prendre mon cas personnel. Oui. Quand on parle de moi, je vais individualiser la situation. Déjà, je suis chrétien depuis longtemps. Je suis resté longtemps sous le mentor de mon père spirituel. Et le Seigneur m'a demandé d'aller commencer l'œuvre. Alors, nous venons de commencer. Okay. Donc, c'est vrai que ces choses-là sont dans ce que Dieu nous a montré, mais nous sommes en train de préparer un groupe. Et aussi avec certains hommes de Dieu avec qui nous collaborons. On échange sur ces choses-là. Oui, déjà. Mais oui, parce qu'il faut former cette élite-là. Exactement. Les gens qui peuvent porter les fardeaux. Parce que ce n'est pas n'importe qui en fait qui va appliquer. On sait comment ça s'est passé, à plusieurs cas et tout. Donc, il faut des gens qui auront ça à cœur. Parce que c'est ça en fait. Rassembler les gens, c'est bien. Mais il faut que les gens qui vous ont dit, vous avez une même vision. Exactement. Le monde, c'est géré par le système de Babylone. C'est un système. Alors, dans ce système, on vous dicte ce qu'il faut faire. On fait de nous des esclaves. Donc, tout ce que vous faites, c'est pour satisfaire un système. Or, nous, Dieu nous appelle à la liberté. Mais, il nous demande beaucoup de conditions. Donc, nous sommes aujourd'hui serviteurs de Dieu pour nous. Nous avons plus de responsabilités. La vie des âmes, la vie de nos autorités, de tout le monde dépend de nous. Donc, c'est important. Pour les hommes de Dieu, s'il y a des réunions, on se retrouve, on échange. Tel que vous êtes en train de parler, cette chaîne est suivie par beaucoup des hommes de Dieu. Vous pouvez vous adresser directement à la caméra. Vraiment, c'est un appel que je lance. Sous d'autres cieux, aujourd'hui, l'Église a tellement avancé, l'Église a une voix au sein de la nation. C'est parce que ceux qui étaient des patriarches et ceux qui prennent la relève surtout. Parce qu'à chaque époque, nous suscite une génération. Et à notre époque, Dieu est en train de susciter encore une nouvelle génération. Des hommes et des femmes de Dieu remplis de grâce et connectés au Père spirituel. Alors, il faudrait bien que les gens comprennent quel est le besoin urgent. Cette prière-là, ce n'est pas un individu, c'est une prière collective. Parce que de l'autre côté du système de Babylone, s'il y a un royaume qui est uni, il n'y a pas un comme le diable. Malheureusement, notre Dieu, il est Trinité, mais Dieu en tant que Père, ils ne sont jamais en désaccord. Mais nous, ses enfants, oh là là. Nous sommes en désaccord. Cette histoire de dénomination est en train de tuer l'Église aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de dénomination, nous ne sommes plus corps de Christ. Nous sommes une seule personne. Alors, quand je parle de prière, je parle d'un corps. Sans discrimination ni de nom d'église et tout, non. L'ensemble des enfants de Dieu, on se réunit ensemble. Comme l'a fait Nimrod dans Genèse chapitre 11. Bâtissons, faisons, pas je. C'est ça. Je crois que les hommes de Dieu vous ont suivi. Ils ont écouté ce message que vous les avez adressé. Nous croyons qu'il y aura un bon retour pour ce que vous venez de dire. Alors, s'il y a un message particulier qui brûle dans votre cœur pour la nation, par exemple, dernièrement,
nous avons vu sur les réseaux sociaux, il y a un serviteur de Dieu depuis la Côte d'Ivoire qui a donné une prophétie sur le Congo, qu'il devait avoir l'élévation d'un homme de Dieu que Dieu avait préparé pour, je crois que c'est pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas, c'est pour la deuxième fois, celui qu'on appelle le pasteur Mohamed Sadogo. Il en a donné une prophétie comme ça sur le Congo, qu'il devait avoir un homme qui devait se lever pour ramener le réveil. Alors, pour les hommes de Dieu, ceux qui ne sont pas vraiment dans l'honnêteté, il faut que je vous pose cette question, qui ne sont pas dans la droiture, le vent arrive, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ou comment devons-nous nous préparer pour accueillir ce réveil? Bon, moi je pense que, comme j'ai dit au début, c'est la prise de conscience. Okay. Moi, je ne vois pas contre le pasteur Sanogo, c'est notre aîné. Lui, c'est son père aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale. Que Dieu le bénisse. Je suis un homme qui est sérieux. Il n'y en a pas. Les sérieux, ils sont pour les compter. Parmi nos pères. Donc, vous m'excusez un peu. Donc, Papa Sanogo, que Dieu vous bénisse. Alors, s'il faut s'appuyer sur la prophétie, c'est bon que ça concerne le Congo. Mais qu'est-ce que le Congo en fait? C'est surtout ça ma question. La prophétie, tout le monde peut prophétiser. Ce n'est pas la réserve d'un prophète. Quelqu'un peut dormir, le fait qu'il ait une bonne relation avec le Seigneur peut lui ouvrir une brèche, il peut voir la chose. Mais pour le pasteur Sanogo, c'est un homme de Dieu, je crois, que le Seigneur lui parle, on a vu combien de témoignages et tout. Alors, je ne pense pas qu'il ait dit ça pour plaire à quelqu'un. Alors, s'il s'avérait que la prophétie est vraie et concerne le Congo, Paul appelle Timothée un jour. Là, je parle à mes frères. Paul appelle Timothée un jour. Il lui dit, mon fils, la recommandation que je te donne aujourd'hui, d'après toutes les prophéties que tu as précédemment reçues, je répète précédemment, cela sous-entend que ce n'est pas la première que nous avons reçue. Vous venez de dire que ce n'est pas la première. La première, exactement. Donc, il faut s'asseoir, rassembler toutes ces prophéties sur le Congo. En tant qu'église, en tant que nation, il y en a. On a écouté. Pour ceux qui en ont, vous l'avez documenté, vous vous rappelez encore. Exactement. Ça, c'est des choses pour lesquelles il faut s'appuyer. Quand je parle de prière, il faudrait bien que l'église soit unie pour prier que ces prophéties s'accomplissent. Sinon, ça ne va jamais s'accomplir. Ça ne va jamais s'accomplir. Voilà pourquoi je parle de la prière. C'est exactement. Donc, en résumé, tout se repose sur la prière. Il y a la prière. Et la deuxième chose, c'est une affaire de maturité. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Tant qu'on ne se comprend pas, il n'y aura pas de complémentarité. C'est impossible. L'église au Congo, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait longtemps. Plus longtemps même qu'ailleurs. Mais vous voyez le niveau de l'église, de réveil, l'église, le corps d'église aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire d'irresponsabilité. Je prends un exemple qui est terre. Dans l'église, Dieu a doté l'église des dons. Il a donné les 5 ministères. C'est-à-dire que pour faire l'œuvre de Dieu, c'est à travers ces 5 ministères. Alors, celui qui est appelé apôtre est supposé suivre son couloir. Faisons l'œuvre du Seigneur, suivons son couloir. C'est ce que Joël nous dit. C'est une armée, chacun suit son couloir. L'évangéliste, il reste dans son couloir. Il est sur le terrain pour gagner les âmes. Le pasteur, il est à l'église, on lui confie les âmes gagnées par l'évangéliste et il les paie. Quand je parle de complémentarité, c'est ça. Donc les 5 ministères, aujourd'hui Dieu est souverain. Il a 5 ministères, le doigt, il en a 5. Comment? Devant 5000 personnes, c'est des 5 pains. Donc le chiffre 5, il a une importance capitale. Pourquoi pas 6 ministères? Pourquoi pas 7 ministères? Pourquoi 5? Et un seul doigt ne lave jamais la figure. Ce sont les 5 doigts. Donc il faut que chacun, ceux qui sont appelés les hommes de Dieu, il faut reconnaître notre vocation. Si vous êtes appelé apôtre, restez dans votre ministère d'apôtre. Évangéliste, restez. N'allez pas vous ingérer dans le travail de prophétie. C'est ça la confusion aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, encore pire que tout le monde veut devenir prophète. Prophète, exactement. Qui va enseigner? Qui va prendre soin des brebis? Parce que le fait que vous avez la parole de connaissance, il faut devenir un prophète. Je suis désolé. Par rapport à votre fonction, Dieu est supposé vous révéler certaines choses. Exactement.
Même la prophétie, il y a comment libérer une prophétie, ça implique beaucoup de choses. Donc si nous ne sommes pas unis, c'est impossible. Parce que ça, ce n'est pas nouveau. Okay. On en a écouté, mais le Congo n'a jamais changé. Okay. Parce que les gens ne prennent pas conscience. Et ça commence par les serviteurs de Dieu. Les fidèles dépendent de nous. Exact. Si nous sommes debout, les fidèles nous suivront. Exactement. Exactement. Chers internautes, vous avez compris là, cher pasteur, vous qui nous suivez de loin, vous avez compris là que notre invité, le pasteur James Bonga Herman, a tout dit. A tout dit. Donc, on ne va pas aller de gauche à droite. Je crois que déjà, il a déjà tout dit. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ne pas prendre le temps de la télévision. C'est surtout le temps. Alors, pasteur James, si vous regardez juste la caméra, peut-être quelqu'un a salué ou un message à lancer à ceux qui vous suivent, à ceux qui suivent cette chaîne de télévision Tango TV. D'abord, je vais ici reconnaître mes pères spirituels, surtout le docteur David Oedipo, mon mentor. Je vais saluer aussi les autres, c'est des anglophones, hein? Docteur Bill Wilson et Tudor Bismarck. Ça, c'est vraiment mon triomphe. Hein? Je tiens, c'est grâce à ces personnes-là. Et tous mes pères, vous êtes nombreux, je peux vous citer, et aussi nos pères de la nation. Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Nous sommes en train de grandir petit à petit. Donc, j'aimerais demander à nos papas, continuez à nous former, continuez à nous éduquer, montrez-nous la voie à suivre. Il y a une voie par excellence que nous devons suivre. C'est cette voie-là que le Seigneur nous demande. Et vous êtes là comme nos pères, enseignez-nous. Afin que nous aussi, nous puissions nous enseigner à ceux qui nous suivent. Exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Et à tous mes enfants, les Samaritains, qui me suivent dans le monde entier, tous mes enfants, vous êtes nombreux, je ne peux pas les compter. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Et je continue à prier pour vous. Nous prions encore pour cette chaîne, Tango TV. C'est une vision qui est divine. Et moi, je pense que la main de Dieu sur cette chaîne. Donc, je bénis les promoteurs et tous les acteurs qui travaillent, ceux qui sont à la régie et tout le monde. Venir encore ici, là, chaque jour, je suis surpris. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Amen. Et on comprend que le Seigneur est à le travail. Que Dieu vous bénisse encore. Merci encore. Je ne peux pas trop aviser. Merci. Okay. Merci beaucoup, pasteur James. Merci d'être passé. Je rappelle que vous résidez à Pointe-Noire et vous êtes venu spécialement pour visiter Tango TV. Waouh, quel honneur. Alors, chers internautes, nous mettons terme à cette tribune spéciale. C'était là votre frère, le pasteur Stanel Bons, et on se retrouve au prochain numéro. Merci. Tango TV y diffuse depuis Brazzaville. Abonnez-vous ainsi que vos proches pour continuer à suivre nos programmes depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette via nos plateformes de diffusion en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.